comme vous le savez, on a choisi de faire une campagne qui soit axée sur notre programme et d'avoir plusieurs temps pour pouvoir rentrer dans le détail et vous présenter notre projet, notre vision d'avenir, nos mesures, mais également de pouvoir entrer dans le financement de ce projet. Puisque depuis 6 mois maintenant, nous travaillons avec l'équipe, mais aussi avec vous, au travers d'une quinzaine d'apéros-charades à l'élaboration de ce programme. Et comme conseillère régionale, j'ai souhaité que tout ce que nous annoncions puisse être financé par le budget communal. Alors je ne reviens pas sur les finances communales puisqu'on en a parlé la semaine dernière. Je vous rappelle juste que tous les chiffres que j'ai avancés sont des chiffres du compte administratif, donc qui est validé par l'État, et qui sont votés en conseil municipal, donc par la majorité sortante, donc que ce sont de vrais chiffres, malgré ce qu'on peut entendre ici et ailleurs. Et que, de toute façon, nous n'avons pas accès au compte vraiment précis de la commune, et donc quand nous serons élus, nous ferons un audit, et nous reviendrons vers vous pour concrètement vous dire ce que nous avons trouvé en termes de finances communales, mais également de contrats divers et variés qui peuvent être signés par la commune. Donc le projet qu'on vous présente, il est financé, et notamment parce que de mon expérience, de la vie que j'ai eue, j'ai pu créer des réseaux et être en confiance avec de nombreuses personnes qui sont aujourd'hui aux responsabilités. Et donc, pour financer ce projet, nous nous appuierons évidemment sur la région et sur le département. Je vais vous donner un exemple simple. L'avenue du Général de Gaulle, c'est une départementale, je ne sais pas si tu as prévu d'en parler tout à l'heure, mais qui est un axe important pour la mobilité. Et donc, nous avons l'engagement de la présidente du conseil départemental du financement et de la réalisation de ce projet. Donc, 150 mesures qui sont financées, qui sont réalisables, et également une méthode que nous avons choisie qui est celle de la concertation. Et donc tout ce qu'on vous a présenté la semaine dernière, à la fois sur le logement, puisque le plan local d'urbanisme va être révisé, nous le ferons en concertation avec vous, nous irons plus loin que ce qui est prévu aujourd'hui. Et tout ce qui va vous être présenté par Rémi et par Valérie, sur le développement durable et sur les mobilités, sera, alors je sais que Valérie a prévu d'éclaircir le projet Reyout, parce que là pour le coup, quand on entend dire que c'est un projet qui n'est pas finançable par quelqu'un qui est au bureau de la communauté de communes, communauté qui a financé le même projet Argelès, là, excusez-nous, mais on tombe de la chaise, donc on va redire que c'est finançable par la communauté de communes, pour ceux qui n'ont pas assisté au conseil communautaire. Et tout ce que Rémi va présenter, ce sont des mesures qui sont finançables notamment par la région, dont je suis membre, et donc je connais parfaitement les dispositifs. Le transport à la demande, mesdames, messieurs, c'est finançable par la région. Voilà. Ces éclaircissements fait, on va passer au cœur du sujet. Avant ça, vous dire que nous continuons à venir vous voir. On distribue le programme en porte-à-porte. Là aussi, c'était important pour nous parce que quand on est devant vous, on peut échanger. N'hésitez pas, si vous entendez des choses, des polémiques, des rumeurs, posez-nous la question et on est en capacité de vous répondre tout simplement parce que tout ce qui est vrai est écrit dans notre programme. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Valérie. On va commencer avec la partie développement durable qui évidemment doit être mise en écho avec la partie mobilité que présentera Rémi. Merci. Donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler donc de développement durable et d'écologie. Mais l'écologie, comme je dis toujours, ce n'est pas simplement protéger la nature. C'est aussi donc protéger notre qualité de vie, notre santé, notre économie, notre agriculture. Malheureusement, vous le savez tous, dans un contexte d'accélération du changement climatique, les pressions sur nos territoires s'intensifient. Donc à Bagnols-sur-Mer, par quoi sommes-nous impactés ? Les pénuries d'eau en raison des sécheresses, vous l'avez vu les dernières années, les vagues de chaleur qui sont de plus en plus fréquentes, qui donc donnent des risques sur la production agricole, la modification des écosystèmes terrestres et marins avec la disparition de certaines espèces ou même l'apparition d'espèces invasives. Nous avons eu le cas du crabe bleu, des risques d'incendie accrus, des risques d'inondation lors d'épisodes méditerranéens intenses qui sont rares, mais quand même qui existent. On l'a vu en décembre 2014.
Nous proposons donc une vision globale pour un littoral équilibré conciliant attractivité et protection de l'environnement par 3 grands types d'actions: des mesures structurelles qui vont toucher aux infrastructures, des mesures conservatoires qui concernent donc la protection et la restauration des milieux naturels, des mesures incitatives avec des changements de pratiques et de la sensibilisation. Donc je vais vous parler de quelques-unes de ces mesures concrètes que nous avons priorisées. Et évidemment, la première d'entre elles concerne sécuriser la ressource en eau. Donc depuis mai 2024, donc, et suite aux épisodes de sécheresse, l'État a lancé un plan de résilience pour l'eau dans les Pyrénées-Orientales qui a été présenté dans le cadre du plan eau national afin d'adapter le territoire à la sécheresse. Dans ce cadre, plusieurs mesures peuvent être largement financées, comme l'a dit Aurélie, notamment par les fonds européens FEDER qui sont gérés par la région, par l'État grâce aux fonds hydrauliques ou encore les agences de l'eau ou la Banque des territoires. La rénovation de nos réseaux en fait partie, c'est une mesure clairement soutenue par le plan de résilience de l'eau et notre département. Le réseau à Bagnols, pour vous donner une ordre d'idée, c'est environ 52 km. Donc c'est assez important. Les données de 2024 du rapport annuel de la Régie des eaux montrent que presque un tiers de l'eau est perdue en fuite, avec 55 interruptions de réseau pour l'année 2024. Ces chiffres illustrent très bien la vétusté du réseau. Nous proposons donc un plan pluriannuel de rénovation qui sera porté, donc, comme l'a dit Aurélie, par la communauté de communes et qui pourrait être largement subventionné à travers les financements du plan de résilience. Pour économiser l'eau, nous souhaitons aussi développer un projet donc de réhute littorale. La réhute, c'est quoi? C'est la réutilisation des eaux usées traitées par la station d'épuration. Aujourd'hui, l'eau est relarguée en mer actuellement, après traitement par la station. La réhute permet d'utiliser l'eau issue de cette station d'épuration pour différents usages en fonction de sa qualité. Ça peut être le nettoyage des espaces publics, l'arrosage d'espaces verts, le lavage des bateaux au port, par exemple, dans notre cas, etc. Comme pour la rénovation du réseau d'eau potable, la réhute est un des projets priorisés par le plan de résilience et à ce titre, il sera aussi donc porté par la communauté de communes et largement subventionné. Alors, si j'arrive à tourner la page, c'est bon. Alors, un petit détail qui a son importance, l'eau traitée à Bagnols a une salinité légèrement significative, mais elle est quand même 20 fois moins importante que celle de l'eau de mer. Comme la nature fait assez bien les choses, il se trouve que la vigne et les oliviers supportent ces niveaux de salinité. C'est des études scientifiques qui le prouvent. Nous pourrions déjà utiliser donc cette eau usée et retraitée en la réservant pour certains usages. Mais cette relative salinité montre néanmoins que le réseau d'eau usée, qui est côtier, n'est pas étanche. Les infiltrations d'eau de mer existent et qu'une pollution marine doit aussi être présente à l'inverse par les eaux usées. Le projet de réhute devra donc intégrer la rénovation du réseau d'assainissement, déjà pour améliorer la qualité de l'eau recyclée et aussi pour réduire les pollutions vers le milieu marin. L'exemple d'Argelès-sur-Mer montre que ces projets portés par la communauté de communes, comme l'a dit Aurélie, sont finançables. Et pour un peu que l'on réponde aux appels à projets. Par exemple, le projet d'Argelès-sur-Mer, de réhute d'Argelès-sur-Mer, qui est quand même beaucoup plus gros que celui qu'on envisage sur Bagnols, c'est environ 12 millions d'euros et qui a été largement financé par l'État, l'Agence de l'eau, la région, etc., à hauteur au moins de 50%. Mais nos mesures ne concernent pas uniquement des projets d'infrastructure. Beaucoup sont pensés pour améliorer notre vivre ensemble, pour créer du lien, en d'autres termes, améliorer notre cadre de vie. En voici quelques exemples dont le but est de créer des espaces de nature au cœur du village. Nous envisageons la plantation de nombreux arbres, environ un millier, et bien sûr, nous choisirons des espèces locales, pour créer donc des îlots de fraîcheur au centre-ville. Comme je l'ai dit également lors d'une petite vidéo, nous envisageons la création de jardins familiaux qui permettront donc de créer un espace de nature convivial et de transmission où les jardiniers, les moins expérimentés, pourront apprendre des plus anciens. La plateforme de compostage qui est adossée permettra d'y mettre les biodéchets. Cette plateforme est une réponse à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire
Cette loi, normalement, impose aux communes de proposer des solutions à tous, particuliers et professionnels, pour trier à la source les biodéchets, et particulièrement les déchets alimentaires, afin de les séparer des ordures ménagères. Cela permettra également aux jardiniers de disposer d'un compost de qualité. Nous voulons aussi créer un parc public, un théâtre de verdure et un jardin d'enfants dans le secteur de la Maison des Jeunes. Tous ces projets de végétalisation peuvent être soutenus, par exemple, par aussi des fonds comme les fonds Maïf, pour le vivant et la nature 2050, qui cofinancent pour des montants allant de 80 000 à 500 000 euros, des projets qui vont favoriser la biodiversité et l'adaptation climatique. Un autre projet qui me tient à cœur, c'est l'ABC de la biodiversité. Alors, qu'est-ce que c'est l'ABC de la biodiversité? C'est en fait un atlas qui va permettre de répertorier et de mieux connaître la faune et la flore locale. Ceci permet d'anticiper l'impact de nos futurs aménagements sur cette faune et cette flore, mais aussi de créer du lien en faisant participer associations, acteurs institutionnels et tous les bénévoles qui le souhaitent. Ce partenariat, par exemple, serait possible avec la LPO, donc la Ligue protectrice des oiseaux, le comité de conservatoire de la nature des Pyrénées-Orientales, les associations de randonneurs, le biodiversarium, la réserve naturelle de la Massade et même celle de la réserve marine. Puisqu'en fait, l'idée, c'était de partir du front de mer en suivant la zone humide de la rivière, de passer par le chemin des chefs pour arriver au biodiversarium, puis la Salette, et suivre celle-ci jusqu'au col des Gascons en allant jusqu'à derrière la Massade. En répondant à l'appel à projet, par exemple, de l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, nous pourrons obtenir jusqu'à 80% de financement, sachant que ces financements sont quand même plafonnés à 250 000 euros. Pour améliorer également notre cadre de vie, nous souhaitons aussi revoir l'implantation des containers de déchets, de tri, au niveau du port, de la place Bassère et de l'avenue du Général de Gaulle, afin d'éviter les nuisances et notamment les pollutions, parce que par exemple quand il y a du vent, notamment au port, ça finit dans la houe. Donc il faudrait revoir tout ça. Pour coordonner tout ça, nous envisageons la création d'une brigade verte pour le redéploiement par le redéploiement de postes communaux. Les objectifs seront donc la prévention, la pédagogie, la sensibilisation, la surveillance des sites sensibles comme les zones naturelles, littorales et rivières, et évidemment des fois des constats et des signalements aux autorités compétentes. Il s'agit de lutter donc contre les incivilités, des gestions canines, pollution, décharges sauvages, etc. De sensibiliser aux risques naturels, incendie, comment réagir, comment se prévenir l'incendie, en veillant et en accompagnant également les gens pour le débroussaillage notamment. La prévention des risques d'inondation et également sensibiliser la population aux gestes de la gestion de l'eau et aux éco-gestes. Dans le domaine des mobilités, et pour diminuer l'empreinte de la voiture dans le centre-ville, nous créerons des pistes cyclables sécurisées lorsque cela, bien sûr, est possible. On ne peut pas non plus élargir des fois les routes. Une voie de mobilité douce est prévue route des Masses. Plus de parking pour les vélos proches des commerces et des bornes de recharge et de réparation aux vélos réparties un peu dans la commune. Pour conclure, donc, je dirais que notre projet repose sur une idée simple. L'écologie n'est pas une contrainte. Protéger notre environnement, sécuriser nos ressources et améliorer notre qualité de vie sont des opportunités pour rendre notre village plus résilient, plus attractif et plus solidaire toute l'année. Je vais donc maintenant passer la parole à Rémi qui va continuer donc sur les mobilités. Merci. Général de Gaulle. On va prendre les questions après si vous voulez bien. D'accord. Non, c'était pour les platanes. Est-ce qu'ils seront coupés? On répond après aux questions. Sinon, comme ça on aura plus de temps. Vas-y. Ouais. Rapidement. Bonjour, je suis Rémi Rull, ou pour les bagnolins de souche, Rémi Rouille. Mais ça, tout le monde est content, et moi aussi. Mais vous pouvez m'appeler simplement Rémi, et je vous répondrai toujours. Voilà. Alors,
se déplacer à Bagnols-sur-Mer deviendra enfin simple pour tous. Nous voulons une vraie politique pour les habitants et tous les quartiers. Pour ce faire, nous avons déjà une navette pour laquelle nous allons essayer d'agrandir ces secteurs de parcours. Ensuite, nous avons une deuxième réflexion. C'est qu'au lieu d'avoir une navette, on pourrait en avoir deux. Et de ce fait, on scinderait Bagnols en deux parties. La partie sud, au-delà de la rivière à la Braillerie, et la partie nord, de l'autre côté de la Braillerie. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème qui est vu rapidement, parce qu'on ne sait pas le nombre de personnes qui vont s'embarquer dans ces navettes. Donc, il faut savoir qu'on va garder une navette pour l'instant, et qu'à partir du moment où on verrait que les gens prennent goût à ce système de transport, nous augmenterions et les fréquences et les parcours. Voilà. Ensuite, une nouvelle innovation, c'est le transport à domicile. Alors, pour ce faire, nous allons avoir un véhicule réservé à cela. Des personnes ont des difficultés un peu à se déplacer. Pour toutes ces personnes, nous allons mettre en place un numéro ou un site sous lequel ils pourront se noter, qui permettra d'aller les chercher chez eux ou chez elles et les amener en ville à l'endroit de leur choix, qui peut être chez un commerçant, au salon de coiffure, chez le docteur, à la pharmacie ou autre. Mais je tiens aussi à rassurer toutes ces personnes qui font déjà l'aide à domicile, qui, elles, malheureusement, pensent qu'elles vont perdre une partie de leur emploi. Alors je leur dis non. Non, parce que quand la personne réservera ce véhicule, elle dira « je suis une personne » ou « nous serons deux ». C'est-à-dire que l'aide à domicile qui est avec cette personne pourra aussi venir avec elle à l'endroit où elle ira. Elle restera avec elle et nous ramènerons les deux à la maison. Voilà. Que ça soit bien clair et que personne ne pense on va me piquer ici, on va me piquer ça. On ne pique rien du tout, on veut juste rendre service. Ce véhicule à domicile, il va servir aussi pour les secteurs écartés de Bagnols et les masses. Parce que la navette, si elle doit aller dans les secteurs trop éloignés ou dans les masses, elle perd trop de temps et donc elle ne peut pas faire l'ensemble de son circuit. Et donc ce sont des circuits trop longs qui font que les gens en ont marre de rester dans le véhicule, mais les gens leur restera trop peu de temps de liberté avant de le reprendre à la navette pour remonter chez eux. Voilà. Donc j'espère que j'étais assez simple sur ça et que j'ai pu rassurer toutes ces personnes qui s'occupent des personnes âgées ou en difficulté et qu'elles aient bien compris qu'elles font partie intégrante avec la personne pour les accompagner là où elles vont. Voilà. Ensuite, on doit revoir le plan de circulation. Le plan de circulation est en plusieurs termes. Aujourd'hui, l'artère principale du front de mer est souvent encombrée, surtout l'été. Pour cela, nous prévoyons une route qui a déjà été commencée, c'est-à-dire la route qu'on appelle Couve-Pascol-Mas-Ventous. C'est la route qui part du virage Saint-Michel en montant au Masrech et qui arrive au col Père-Garner. Il y a des années, on avait déjà ce projet et on a dû contacter tous les propriétaires des terrains attenants pour qu'ils nous acceptent de gratter le talus chez eux
est de rendre cette voie à 6 mètres. 6 mètres, c'est la largeur normale pour avoir une double circulation. Quelque temps après, s'est développé l'espace partagé, vélo-véhicule. Et nous avons, enfin, la commune a eu une subvention qui a permis de goudronner gratuitement cette route. Le problème, c'est que cette route, elle a été goudronnée à 5 mètres. Et donc là, pour se croiser, c'est un peu le parcours du combattant. Alors, d'un côté, on peut se mettre dans un creux, et de l'autre, on peut tomber en contrebas dans les vignes. Donc, ce serait bien qu'on évite. Alors, nous, ce qu'on a prévu, c'est de recouper propre tous les talus, bien regagner ce mètre qui a déjà été décaissé au sol, le goudronner pour revenir à 6 mètres, et ensuite, partout où les abords côté aval sont dangereux, on a prévu de mettre des glissières de sécurité. Tout ça pour vous dire que chaque fois qu'il y a un événement à Banyuls, ou peut-être pouvoir créer un circuit bis, direction Cerbère, pourquoi obliger les gens à passer en centre-ville? Peut-être serait-il possible de les faire passer par là-bas, descendre depuis le Saint-Michel, le Carrefour Marquette, le nouveau pont du Puy-Delmas, à 200 de circulation, et puis on prend la rue Espoir-Babos, et après on prend la rue Julio-Curie, et on est de suite à la sortie de Banyuls. Voilà. Tout ça, ça éviterait toute la circulation qui passe dans le centre-ville. Ensuite, il y a une deuxième solution que nous voulons réaliser. Elle avait été en partie réalisée, mais après supprimée. Dans le premier temps, il avait été fait une voie qui, de la gare, passait par le parking de la gare, passait devant Bartisol, descendait et allait jusqu'au tunnel des écoles. Nous, ce que nous prévoyons, c'est de suite de rétablir cette partie qui va de la gare jusqu'au tunnel des écoles. Comment pour sécuriser? On sécurise le parvis de Bartisol. Simplement, on montera un muret ou on mettra autre chose, on verra ce qu'on mettra, mais en fait, les gens qui sortiront de Bartisol, en aucun cas ne pourront être en contact avec la circulation qui se fera de la gare vers les écoles ou des écoles vers la gare. De plus, les gens habitant la rue des Angles, eh bien, je ne pense pas qu'ils vont se plaindre d'avoir moins de voitures qui passent et qui repassent devant chez eux, surtout que c'est une série de virages dangereux et ce n'est pas toujours facile à se croiser. Voilà. Mais le but pour nous, pendant ce mandat, c'est d'arriver à réaliser la voie qui est attendue depuis longtemps, de la gare jusqu'à arriver presque au rond, je veux dire le rond-point des Indes, le rond-point Bijard. Bon, c'est comme on veut, on l'appelle comme on veut. Le but, c'est ça. Le but, c'est que depuis le rond-point des Elmes, on pourrait aller directement jusqu'à la gare. Ce qui fait que on parle de plus en plus de le train, le bus, la complémentarité entre les deux. Elle n'est pas possible aujourd'hui, car un bus ne peut pas passer à la rue Georges Clemenceau. À ce moment-là, et les bus pour arriver à la gare, avoir un stationnement prévu au niveau de la gare, et les gens pourraient choisir entre le train, le complément du bus, et éviter tous ces problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui. Voilà, c'est ça les grandes lignes. Et je dirais, pour terminer sur ce sujet, c'est que quand on arrive au tunnel des écoles,
on peut traverser dans le sens école-gymnase, mais on ne peut pas traverser gymnase-école. Donc, quand on arrive au gymnase et qu'on va aller vers la gare, qu'est-ce qu'on fait? On traverse la zone artisanale, on passe dans cette espèce de ruisseau-route, et sous ce petit tunnel qui était fait pour faire passer les charrettes à l'époque, mais maintenant les voitures, soit il faut les prendre étroites, soit c'est des murs qui vous rétrécissent la voiture. C'est le choix. Ça dépend. Voilà. Donc, pour dire que nous, ce que l'on veut, c'est mettre un feu tricolore de part et d'autre de tunnel des écoles, et en fait, simplement, vert je passe, et rouge j'attends. Et pas de discussion, pas descente de portière, pas de montrer le poing à l'autre, pas de... Voilà, c'est ça, la question, elle est là. Et après, ce que je veux dire aussi par rapport à cette route de la gare jusqu'aux écoles, c'est que il est prouvé qu'aujourd'hui, 30% de la circulation ou 30% des habitants de Banyuls habitent aux abords de la voie ferrée ou au-delà de la voie ferrée. Donc pourquoi aller s'embarquer dans une circulation et faire la queue depuis les Elmes jusqu'au tout le front de mer et après prendre avenue de Gaulle ou avenue Puy-Delmas si on pouvait accéder directement à cet endroit? Voilà. Je pense que je vous ai un peu exposé ce qui est. Après, oui, c'est vrai que l'avenue Puy-Delmas mériterait d'être revue, que peut-être le parvis devant l'église Saint-Jean-Baptiste mériterait de faire un plateau traversant différent du reste de la route, parce que vous voyez que chaque fois qu'il y a un enterrement, on a des gens devant le parvis, on a des gens sur la route, on a des gens sur le trottoir derrière, et bien ça ferait toute une unité qui rendrait plus sympa le lieu. Voilà. Ensuite, on va maintenant parler des parkings. Ils sont inconscients. Et ils n'ont rien chiffré. Peut-être, s'ils le pensent. Ont-ils, eux, tout chiffré? Juste une anecdote. Comme m'a dit Aurélie, tous les projets font appel à subvention. Quand on veut une subvention, on prépare un projet à l'avance, on va voir l'Europe, l'État, la région, le département, l'intercommunalité. On dépose notre dossier à tout le monde et puis on voit ce qu'on arrive à obtenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur un projet comme le pont du Puy-Delmas, la subvention aurait dû être entre 50 et 60%. À aujourd'hui, c'est pas ça. Le pont du Puy-Delmas est estimé à 2 millions. Si on a une subvention à 50%, on obtient 1 million. Quand j'allais à l'école avec M. Ribert, c'est ce qui m'apprenait. Je m'en rappelle. C'est facile. De source sûre, ce que la mairie a obtenu pour refaire ce pont, c'est 150 000. Donc, comptez 1 million, 150 000. Alors, quand on me dit, ouais, les parkings rapportent 400 000 euros, déjà, des chiffres qui sont aussi simples, sans virgule, il n'y en a pas souvent. Voilà. Mais après, entre ce que ça rapporte, c'est-à-dire entre la recette et le bénéfice, souvent il y a de gros écarts. Parce que tout ça, ça demande beaucoup de maintenance, beaucoup de contrôle, beaucoup de présence et beaucoup d'embêtement pour les gens qui doivent l'utiliser. Eh bien, nous, on a vu simple. Et un budget reste un budget. Et donc, chacun choisit où il met son budget. Vous, à la maison, vous avez un budget. Et vous décidez de faire ça ou ça.
Eh bien, les communes, c'est pareil, à plus grande échelle. Voilà. Le problème des communes, c'est qu'elles ne sont jamais en déficit. Le jour où vous y arrivez, ben, c'est le préfet qui fera. Plus de 700 places de stationnement vont devenir gratuites à partir du 1er avril, puisque c'est normalement la date où ça commence à être payant. Donc nous, on a choisi que vous puissiez aller à la plage sans payer. Bon, c'est un choix, on l'assume, mais nous, on veut faire pour les gens de Banyuls et les gens qui viennent à Banyuls. Gratuit. Le payant, ah ben c'est à la forte saison, allez. Parce que le payant, c'est pas inventé d'aujourd'hui, c'est inventé depuis 1983. Ok. Mais en 1983, c'est ce qu'on veut faire nous. On fait payer le front de mer du laboratoire Rego jusqu'à arriver en haut de la côte, là où il y a le terrain de Lyonnaise, et on veut faire payer de la mairie sous des platanes et jusqu'à arriver au plateau traversant qu'il y a avant d'arriver à la rue des Orangers et la rue de la Troutassini. Voilà. Ça serait payant juillet et août. Mais la première heure sera gratuite. C'est-à-dire que toute personne de Banyuls qui voudra aller chercher son pain, aller voir le docteur, à la pharmacie, aller voir un proche, peu importe, la personne pourra se garer, prendra son ticket à l'observateur, et si elle marque 1 heure, ça lui répondra 0 centime. Voilà. C'est simple. C'est fini d'acheter des macarons, des ci, des là. C'est tout simple. Voilà. Tout le monde peut comprendre. Voilà. Je pense que j'en ai assez dit. Hein? Sinon, je pourrais encore continuer. Allez, merci beaucoup. Je veux remercier l'ensemble de l'équipe parce que vous l'aurez compris, il y a eu du boulot. Et là aujourd'hui c'est Rémi et Valérie qui prennent la parole, mais toute l'équipe qui est ici présente, que ce soit, alors je vais essayer d'oublier personne parce qu'ils sont disséminés, Eric, les deux Vincent, Céline que j'ai en face de moi, Myriam, Patricia qui je vois pas, levez la main, Jeanne, René, Vincent numéro 2, Jean qui est où, caché là-bas, il discute, c'est normal. Derrière moi, Pauline, voilà, enfin tous ceux qui sont présents aujourd'hui, tout le monde a bossé et tout le monde peut faire 1 heure sur son sujet. Et ça, je pense que c'est la force de notre équipe, c'est des gens qui sont véritablement engagés. Ils vous le démontrent, c'est pas facile de prendre un micro sur une place publique et vous expliquer que tout ce qu'on a pensé, c'est simple et financé. Et donc je tenais à travers vous deux, à remercier toute notre équipe. Maintenant, on va prendre les... Merci. Merci pour eux. On va prendre les questions. Donc, il y a une dame qui est partie, mais qui voulait poser une question sur les arbres. Non, elle est là. Elle est là. Je voulais savoir si, pour la réflexion de l'avenue Général de Gaulle, on allait bien garder les platanes. Alors la question est que dans le cadre des travaux de l'avenue du Général de Gaulle, nous allions garder les platanes? Voilà. Alors, dans notre projet, Valérie l'a très bien expliqué, on a tout à fait conscience que la biodiversité, en l'occurrence les arbres, ça va permettre en période de sécheresse de ramener de la fraîcheur. Donc nous, notre projet, c'est partout où on peut penser un aménagement urbain qui amène de la fraîcheur et de la biodiversité. Vous avez un pigeon d'ailleurs dessus la tête, faites attention. On le fera parce que c'est essentiel aussi pour l'humain, c'est-à-dire pour notre santé. Mais également, si les commerçants demain veulent qu'en juillet et en août, il y ait des gens qui viennent les voir à 17h à l'après-midi, à un moment donné, il va falloir penser l'ombre. Donc on s'est engagé, on l'a écrit, là tout est écrit, je le redis, on s'est engagé à penser l'aménagement urbain avec ces îlots de fraîcheur, avec cette ombre. Après, à ce jour, vous dire ce qui va se passer sur l'avenue Général de Gaulle,
Je ne le sais pas, mais vous avez compris que dans notre philosophie, l'idée c'est pas d'enlever les arbres pour y mettre des voitures, c'est vraiment de penser à la qualité de vie de l'humain. Bah, c'est fait déjà, c'est pour ça que Oui, après c'est fait, mais je pense aussi que, enfin, moi je suis responsable politique et je pense aussi qu'on a changé de siècle. C'est-à-dire que on fait plus de la politique comme dans les années 80, sauf certaines personnes. Mais aujourd'hui, on est responsable de nous et des autres. Et donc, on a ces questions bien en tête. Et justement, on essaye de trouver des solutions pour tous. De se dire, évidemment, il y a des gens on est dans la ruralité en fait à Bagnols-sur-Mer. Et donc, il y a des gens qui ont besoin de la voiture, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas prendre la voiture, qui ne le souhaitent pas. Il faut trouver des solutions. Et c'est à ça qu'on a travaillé. Et je pense que la démonstration est faite aujourd'hui. Donc notre idée, c'est vraiment d'avoir en tête aussi les questions de santé publique, de transition climatique, et d'aménager la ville pour qu'elle soit vivante et vivable par tous. Voilà. Oui, je ne vais pas embêter sur la question des garder les platanes, mais j'aime beaucoup votre réponse, Aurélie, mais vous ne nous rassurez pas complètement là-dessus. Vous nous dites qu'on fera ce qu'on pourra pour les garder, mais est-ce qu'il n'y a pas d'ores et déjà des mesures à prendre pour les garder coûte que coûte et de mettre la circulation en annexe par rapport à la conservation des arbres? On parle de l'avenue Général de Gaulle? Oui. Peut-être Rémi pourra répondre sur la santé des arbres de l'avenue Général de Gaulle, parce que n'étant pas maire, je n'ai pas l'étude d'état des platanes. Alors, comme vous avez pu dire, oui, il y a des platanes qui ont été abattus, mais ceux qui ont été abattus, on s'était aperçu qu'ils devenaient dangereux, mais en fait, c'est le département qui fait venir des spécialistes et qui suivent tous les ans chaque platane. Si vous passez à Avenue de Gaulle, vous verrez que chaque platane a des petits carrés qui sont répertoriés et qui donnent l'état. Alors, c'est vrai que ces platanes maintenant sont vieux et que malheureusement, ils ont des trous qui se sont formés. Ces trous, avec l'eau de pluie et les différentes températures, eh bien, se creusent. Les oiseaux finissent encore de les creuser. Et par endroits, il est possible qu'il y aura peut-être des branches au moins qu'on devra enlever. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on a abattu un platane, on a de suite fait venir une machine qui va ronger tout ce qui est les racines dessous, et on replante un même platane avec déjà une circonférence assez importante, et surtout qu'il ait les premiers rameaux au moins à 5 mètres de haut. Et oui, parce que l'avenue de Gaulle, il y a tous les semi-remorques qui vont au Carrefour Market qui y vont, et avant on avait les semi-remorques qui allaient à la grande cave du GICB. Donc tout ça, ça fait que ça va être pris en compte, et ça l'a été. Donc oui, le but c'est de garder les arbres. Après, on voulait les protéger, mais c'est un peu, comment dire, on n'est pas tombé d'accord avec ceux qui sont pour la protection des animaux, parce qu'on a vu la riche idée de mettre des petits grillages nids de poule en boule, de les bourrer dans les trous pour pas que les pigeons puissent rentrer. Oh là là, on a eu une levée de bouclier. Une semaine après, il a fallu renlever ça. Je pense à autre chose, mais je préfère pas trop avancer, mais plutôt en concertation avec eux. Je vais dire, pas tellement pour les oiseaux, mais ces arbres se pourrissent par l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour boucher ces trous? Voilà. Parce qu'à un moment, c'est pas tout de nous dire non, il faut pas faire, mais quoi? Et si un jour l'arbre il tombe sur quelqu'un, on fait quoi? Qui c'est le responsable? Le maire. Voilà. Merci. C'était très enrichissant. C'est ça. Oui, allez-y. Par contre, il faut parler comme ça.
Alors bonjour à tous. Moi j'ai une petite question par rapport au transport, enfin place de parking. En fait, nous on habite, moi j'habite rue Lafayette. Il n'y a pas de place de parking devant chez moi, j'ai pas de garage. Donc je me gare à la gare toute l'année. Donc je voulais savoir s'il y allait avoir un abonnement pour les Bagnoulencs, juillet, août en fait. Ça sera gratuit pour nous tous les Bagnoulencs, toute l'année. Ce qu'on remarque sur les parkings, c'est qu'en fait, il y a de l'évitement des parkings payants. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez l'avenue de la Gare, qui est pourtant en proximité du parking de Bartissol. Vous regarderez, l'été, en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde, Bagnoulin comme touriste pour le coup, essaye d'éviter de ne pas payer, en fait, le parking. Et donc, l'avenue de la Gare, vous avez des gens qui se garent sur les trottoirs devant les personnes qui doivent, devant les garages des personnes, et donc c'est... Voilà, le parking payant aujourd'hui, il ne fonctionne pas. Il faut penser autre chose. Donc c'est pour ça que nous on dit les parkings qui entourent en fait le village doivent être gratuits pour inciter les gens à y aller. Donc gratuit toute l'année pour les Bagnolais et les autres d'ailleurs. Pour tout le monde. J'habite avenue de la Gare. Alors attendez. J'habite avenue de la Gare. Donc comme vous dites, moi j'ai un garage. Rapprochez-vous. Et on se gare devant de chez moi. On m'a dit à la mairie qu'il fallait que je mette un panneau et qu'on mettrait un truc jaune. On m'a rien mis. Le truc jaune, c'est pas vrai. Je mets un panneau. Et on se gare souvent devant chez moi. Donc je ne peux pas rentrer ni sortir. Et tout le long de l'avenue de la Gare, il y a un camping-car qui est là toute l'année sur le gare. Et en face, il y a la table. Les gens, ils arrivent dans la gare avec des bébés et une poussette, ils sont obligés de rouler sur la route. Et on ne fait rien, parce que c'est un camping-car qui est là toute l'année, qui bouge pratiquement jamais. Donc il faudrait quand même que tous ceux qui sont garés sur le trottoir, on leur explique qu'il y a le parking qui est gratuit en plus en ce moment. Il est gratuit. Pour l'instant. Non, mais il est gratuit jusqu'au 1er avril. Et ils se garent toute l'année, même quand c'est gratuit. C'est compliqué de les faire changer. C'est impossible. Eh oui. Alors je vais dire qu'impossible n'est pas français. Il va falloir les éduquer. Vous avez raison. Donc peut-être ça prendra quelques mois, mais il va falloir arriver à faire comprendre aux gens qu'ils ont des endroits où se garer et pas aller gêner les gens qui doivent rentrer chez eux. Voilà. Rouler avec un enfant qui arrive, c'est impossible. Après, aujourd'hui, en fait, on a des services municipaux qui sont du coup très occupés à faire payer les parkings. Demain, on pourra avoir des services municipaux, on l'a expliqué, c'est toi qui l'as dit, hein, être plus sur la prévention et puis quelque part, il va falloir que tout le collectif bagnoulin s'y mette et c'est un peu donnant-donnant. Les parkings, ils sont gratuits, mais bon, on respecte les règles de bien vivre ensemble, on se gare pas sur les trottoirs, on se gare pas devant le parking du voisin, voilà, on est une collectivité et on travaille, on habite ensemble. Ah oui, vas-y. Voilà, je voulais poser une question sur la circulation. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de mettre l'été, aux heures de pointe, un agent de circulation au niveau du rond-point de la mairie pour fluidifier cette circulation? Why not? T'as compris, why not? Alors, c'est vrai que par le passé, il y avait un agent qui se mettait au centre là où il y avait le petit rond-point en pierre qu'ils ont enlevé. Ici, il y avait comme une guérite en fer qui avait été faite par les services techniques avec un soubassement en pierre. Voilà. Après, ça s'est perdu parce que ils ont dit qu'en faisant les ronds-points, c'était plus fluide et que les gens y comprenaient. C'est pas une mauvaise idée. Ça peut s'étudier et c'est ça. En fait, c'est tous les jours, l'été, en fin d'après-midi, à partir de 17h30 et 18h. C'est une bonne idée. Je me rappelle, les anciens, ils faisaient marcher le sifflet. À l'époque, c'était fort. C'est une idée. Mais c'est comme une idée, peut-être, la rue Saint-Exupéry, qu'en fait, on prend depuis l'arrêt des Orangers au début,
on vient rue Georges Sand et on sort là où c'est qu'il y avait le petit resto qui a fermé. Ça s'appelle le Rapard. Et pourquoi maintenant on ne changerait pas de sens? En fait, tel qu'est le sens maintenant, la plupart des petits camions, des livreurs, tout ça, empruntent cette petite rue et vont se coincer dans ce recoin de la Georges Sand et après veulent traverser pour pouvoir aller vers la mairie. Et donc là aussi, ils créent un point de blocage. Pourquoi on n'inverserait pas le sens de circulation? Les gens qui habitent dans la rue rentreraient par le côté du Raparou, s'en iraient vers le fond et repartiraient par la rue des Orangers et après reprendraient l'avenue de Gaulle. Et donc ce serait toujours dans le même sens qu'arriveraient les voitures. Ça serait beaucoup plus facile pour eux et ça serait beaucoup plus facile pour l'agent qui ferait la circulation parce qu'il ne viendrait pas de tous les sens. Voilà. Donc idée retenue. Alors j'en profite pour glisser que quand nous serons en responsabilité à la mairie, on souhaite mettre en place des commissions extra-municipales. Et donc que chacun puisse venir donner son avis, apporter sa bonne idée, parce qu'on l'avoue, dans notre programme, il y a quelques idées qui viennent directement de vous, et on m'en parle souvent, donc on sait maintenant que c'est précieux. Et donc je t'invite à t'inscrire à la commission qui travaillera sur le plan de circulation avec Rémi. Y a-t-il d'autres questions où on peut passer? On vous invite à boire un petit verre de l'amitié. Ah pardon, monsieur Georges. Dernière. Monsieur Georges. Monsieur, c'est au sujet des places parking handicapées. On est de plus en plus nombreux à Vagnos. Il n'y a que 2 places handicapées à côté de la mairie. Elles sont toujours pleines. C'est pas que les gens s'y mettent et qu'ils ne vont pas avoir, hein. Mais il n'y en a que 2. Il faudrait en mettre 4. Parce que tu as les pharmacies, tu as le kiné. Bon, les gens qui vont à la mairie, à mon avis, il faudrait les doubler. C'est complètement prévu dans le cadre de la... On a été aussi interpellés par des soignants qui veulent... comment dire, une espèce de place bleue pour pouvoir aller là-bas. Et de la même façon, hier, pendant notre porte-à-porte, on nous a interpellés sur les places de parking, de stationnement, handicapées, autour du laboratoire d'analyse, par exemple. Aussi là, il faudra regarder, je pense que c'est possible de revoir la chose. Il y a de l'espace. Je vous invite, on vous invite à boire le verre de l'amitié, à continuer à échanger avec nous. Les gens qui n'ont pas osé prendre le micro, n'hésitez pas, venez vers nous, on répond à toutes les questions. Merci.